Regardez cet animal si doux, si calme. Beaucoup le connaissent, mais peu savent à quel point il est discret. Un compagnon silencieux, qui travaille sans jamais se plaindre. Il n'est pas exigeant, il se contente de ce qu'on lui donne. Toujours là, toujours fidèle. Grand travailleur, il a transporté le bois des montagnes vers les villages. Il a traversé des sentiers escarpés, rocailleux, des pentes abruptes. Il a franchi des rivières glissantes et parfois périlleuses. Ce n'étaient pas les hommes qui étaient cruels, c'étaient les temps qui étaient durs. Et dans ces temps difficiles, l'âne faisait partie intégrante de la vie quotidienne. Aucun autre moyen ne pouvait le remplacer. Parfois même, il rentrait seul à la maison. Il connaissait par cœur les chemins empruntés depuis des années. Il portait les cannes à sucre, les roseaux, matériaux précieux pour construire et fabriquer ce dont les familles avaient besoin. Il transportait l'argile pour les possiers, le fumier et la terre, pour enrichir et adoucir les champs. Les femmes comptaient sur lui pour les charges lourdes, le linge, la laine et tant d'autres tâches ménagères. Les cultivateurs, eux, lui confiaient fruits et légumes, qu'il transportait jusqu'au marché. Les petits commerçants ambulants voyageaient de village en village, leurs marchandises chargées sur son dos, parfois même échangées contre d'autres produits du terroir. Les bûcherons et les fermiers l'utilisaient pour ramener le bois et les branches. Ce bois précieux qui réchauffait les foyers et cuisait les repas durant les hivers rudes des montagnes. En Kabylie, l'âne est aimé et respecté. On le retrouve encore aujourd'hui dans les récoltes d'olives lorsqu'il transporte les lourds paniers jusqu'au moulin traditionnel. Un trésor indispensable à la vie, non seulement en Kabylie, mais aussi en Espagne, en Italie ou en Grèce. Il a même participé à la construction des maisons perchées dans les hauteurs, là où aucun autre moyen de transport ne pouvait accéder. Dans les villes aussi, dans les vieux quartiers étroits, il aide les agents d'entretien à évacuer les ordures, là où les machines modernes ne peuvent entrer. Et pourtant, ce merveilleux animal est vendu sur les marchés comme une simple marchandise, comme une machine qu'on utilise puis qu'on oublie. Ne mérite-t-il pas, lui aussi, un peu d'attention et de reconnaissance? L'âne n'est pas une simple bête de somme, c'est un être vivant, silencieux, patient, qui a porté sur son dos les fardeaux de l'humanité depuis des siècles. Comme nous, il ressent la fatigue, la douleur, mais aussi le besoin de tendresse et de repos. Il est temps d'ouvrir nos yeux et nos cœurs. Aucun être vivant n'est une sous-créature.
Respecter l'âne, c'est respecter la vie elle-même. Et c'est dans ce respect que l'homme retrouvera sa véritable humanité. Cette vidéo est une offrande de lumière à cette merveilleuse bête pour sa patience, sa force et son silence. C'est ma façon de lui rendre hommage. Ma prière est muette, mais elle nous rappelle que la dignité n'appartient pas seulement aux hommes. Il est temps que nous voyions les animaux comme des compagnons de vie et non comme de simples outils. Sans cœur.